Le 21 octobre 1932 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain Aimez-moi ce soir, Love Me Tonight, texte intégral. Nous sommes d'autant plus libres pour écrire ce compte-rendu et d'autant plus désolés de l'écrire que nous avons été un des premiers dans la presse quotidienne à retenir le nom de M. Mamoulian. Nous n'y avions aucun mérite, il eût fallu être un aveugle ou faire son métier aussi distraitement qu'un rédacteur publicitaire pour ne pas reconnaître, dans la version originale de 60 Streets, les carrefours de la ville, la main d'un extraordinaire virtuose et presque d'un lyrique du rythme. Le second film de M. Mamoulian, le Dr Jekyll et Mr Hyde, déçut déjà. On en voulait à l'auteur, après les cadences de mouvement ascendant de City Street, d'avoir consenti à l'illustration d'un scénario terriblement dialogué, et travestissant surtout sans tact ni motif, le plus beau conte de Stevenson. Mais enfin, l'artiste propose, et la Paramount dispose. Grâce au sens inné du spectacle, chez le metteur en scène, la défaite demeurait honorable. Le nom de M. Mamoulian, à cette occasion, grandissait sur les affiches, ce dont on se félicitait malgré tout, en songeant que ce n'était ni la première ni la dernière fois que son ouvrage le plus médiocre assurait la réputation d'un homme de talent. Cette réputation a été si vite établie qu'elle n'a pas tardé à conférer à M. Mamoulian de véritables privilèges moraux. Il est depuis une dizaine de mois l'espoir de ce cinéma américain qui a dévoré déjà tant d'ambition et de volonté. Cet Arménien, élève d'un lycée français, disciple de plusieurs maîtres du théâtre russe et germanique, ce jeune homme, dont chacun vantait l'intelligence, la culture et la modestie, ne pouvait-il pas devenir le René Clair d'Hollywood? On le souhaitait tellement que l'on a encore fait confiance à M. Mamoulian en apprenant qu'il acceptait de diriger le prochain film de M. Maurice Chevalier. Après tout, M. Éric Charel a bien fait Le Congrès s'amuse avec M. Henri Garat, ex-figurant du Casino de Paris, qui est loin de posséder le métier de notre populaire vedette. Sans doute un miracle toujours possible était nécessaire pour que le film fût vraiment réussi. Il eût pu au moins être passable, il est en réalité insipide. On se demande par quel mélange de mauvaise foi et de sottise des journalistes américains ont pu trouver des arguments pour faire de ce quatrième film de M. Mamoulian, cela se nomme « Aimez-moi ce soir », un pendant du million de M. René Clair, dont on n'ignore pas le succès qu'il a remporté outre-mer. Comme dans toutes les opérettes, M. Maurice Chevalier, petit gars de rien, emporte d'assaut le cœur d'une princesse. Aucune péripétie un peu amusante, aucune trouvaille de mise en scène ne vient en relever une seule fois la fade insignifiance. Passons rapidement sur les interprètes. Il est toujours regrettable que Mlle MacDonald ne se produise pas dans une opérette digne de ses dons vocaux. Quant à M. Chevalier, il n'est pas nécessaire de connaître à fond l'anglais pour s'apercevoir qu'il abuse de cette prononciation française qui fait, paraît-il, les délices des Américains. Avant peu, on l'entendra dire « New York ». On lui a si maladroitement ménagé ses solis qu'il ne peut même pas y déployer son abattage ordinaire. Mais occupons-nous plutôt du travail de M. Mamoulian. Rien ne peut être plus platement, plus servilement conforme à l'esthétique Paramount. Ernst Lubitsch avait réglé une fois pour toutes la machinerie de ce genre de spectacle. M. Mamoulian lui succède dans ses fonctions de contremaître, sans changer de place un meuble ou un seul projecteur. Il a simplement des crédits moins considérables et son château fait moins riche que le palais de Parade d'amour ou du lieutenant souriant. Ça et là, il se risque à de faibles pastiches. Le cœur des créanciers appartient aux millions. La chanson qui passe de bouche en bouche, du chauffeur de taxi au fantassin, des tziganes à la châtelaine, vient tout droit de la promenade de Mlle Harvey dans Le Congrès s'amuse. Mais les variations visuelles de M. Éric Charel dans Le Congrès sur un thème de valse étaient d'une souplesse, d'une fantaisie charmante. M. Mamoulian n'a su employer que le mécanisme du procédé. D'autre part, sa chanson, comme toutes celles du film, est affreuse, échappe aux mémoires les plus dociles. Le succès que l'on feint de lui donner sur l'écran est incompréhensible, tandis que tous les spectateurs ont fredonné, après les figurants, les petits airs du Congrès.
d'un bout à l'autre des bobines, le synchronisme des images et de la musique est ainsi obtenu industriellement. On s'étonne d'autre part que M. Mamoulian, qui a vécu chez nous, se soit contenté pour les scènes du début de quelques poncifs américains sur Paris. On n'en finirait naturellement pas de relever les invraisemblances. Quel singulier personnage que ce tailleur parisien en casquette et chandail, dans les shops de qui un aristocrate laisse des factures de 50 000 francs. Tous les autres rôles sont à l'avenant. Une caricature plausible et cependant bien amusante dans une opérette. Souvenez-vous de l'huissier provincial du chemin du paradis, avec ses pinces à bicyclette au bas d'un pantalon qui était certainement de toile kaki. M. Mamoulian a préféré composer quelques cartes postales dans le pire goût californien. Comment le peintre de City Street a-t-il pu signer cette scène tzigane ou ce couvercle de boîte à dragées avec 3 pécores d'un style vaguement Pompadour? On ne sait plus, tout cela est par trop décourageant, car M. Mamoulian, et voilà le bien le plus grave de l'affaire, déclare lui-même qu'on lui laisse carte blanche à Hollywood, qu'il travaille à ses films en toute indépendance.